Et salut tout le monde. Alors une petite vidéo aujourd'hui qui sort un peu de l'ordinaire. Là il est midi passé et donc c'est l'heure de manger et je vais vous montrer une petite recette ou une simili recette ou une demi recette. Je sais pas trop comment appeler ça, mais je vais vous montrer un plat que je fais de temps en temps, qui est un plat classique. En fait c'est une pizza, mais c'est une pizza améliorée. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Euh, voilà, donc vous connaissez sans doute ce genre de pizza hein, qu'on achète en supermarché, hein, rien d'extraordinaire. C'est une pizza 4 fromages. Euh, bon, elles sont bonnes, hein, même comme ça va, c'est des bonnes pizzas. Mais on peut faire beaucoup mieux en fait. Et c'est ça que je vais vous montrer dans cette vidéo. Du coup, vous trouvez peut-être que c'est une grande pizza hein, pour moi tout seul, mais là je suis pas tout seul, j'ai ma petite fille avec moi. Bon, vous la verrez pas à la vidéo, mais on va être à deux là-dessus. Hein, donc bon, on va déjà bien se régaler parce qu'elle est assez grande. Mais voilà, donc je vais vous montrer qu'est-ce que je fais moi pour faire une pizza sans trop me casser la tête. Donc je prends une pizza comme celle-ci. Hein, alors des fois c'est des plus petites, ça dépend où je les achète, hein, ou si je suis tout seul, etc. Mais enfin je prends une pizza au fromage. En général 4 fromages, je trouve c'est très bien pour faire une bonne base. Alors pour commencer, bon bah je la déballe forcément, ça c'est obligé. Voilà, jusqu'à maintenant rien d'extraordinaire. C'est à partir de maintenant où ça va devenir intéressant. Je prends une assiette. Et là, ce que je vais faire, bah, je vais enlever tout le fromage qui est dessus. C'est une recette, je trouve, qui est très bien pour quand on est en camping-car, comme moi, c'est parfait parce que. Mais on peut faire ça en maison, bien sûr. Hein. Mais en camping-car, c'est bien parce que bon, voilà, on achète des pizzas comme ça. Ça se trouve partout. On n'est pas obligé de faire la pâte, quoi. C'est ça que je veux dire, quoi. On n'est pas obligé de faire une pizza complète du début à la fin. Parce que ça, en maison, on peut le faire, mais en camping-car, c'est un peu plus compliqué, quoi, déjà, d'aller. Déjà, on n'a pas trop envie de s'embêter. Et puis bon, ça demande. Plus d'ingrédients, etc. Bon, là, c'est simple. Voilà, on enlève ça. Et là, maintenant, ce qu'on va faire, on va enrichir cette pizza. Donc, pour enrichir la pizza, on peut mettre finalement ce qu'on veut dedans. Bon, moi, j'ai décidé de mettre du saumon et du thon. Donc, ce que je vais faire moitié-moitié. Parce qu'en fait, ma petite fille, elle aime pas trop le saumon. Donc, je vais faire la moitié au thon et la moitié au saumon. Voilà, tout simplement. J'ouvre ma boîte de thon, je la vide. Je prends une fourchette. Et puis c'est tout bête, hein, je mets le thon dedans. Hein. Voilà, je mets le thon dedans. Donc là, je vais faire la moitié où je vais mettre du thon. Voilà. Et l'autre moitié, je vais mettre du saumon. Voilà.
je coupe en général en morceaux un peu pour que ce soit, pour le répartir plus facilement. Là, avec une tranche de saumon, ça suffit. Après, bon, si vous êtes vraiment gourmand, vous pouvez en mettre plus, évidemment. Mais bon, une tranche, c'est déjà pas mal. Voilà, j'ai mis ma tranche de saumon. J'ai mis le thon. Voilà, ça donne ça pour l'instant. Alors évidemment, bon, là, ça peut déjà être pas mal. Mais moi, en général, j'aime bien les épices. Donc, je vais enrichir avec un peu d'épices. Donc là, bon, je vais pas mettre trop d'épices non plus. Hein. Je vais mettre du curcuma. Parce que le curcuma, en général, ça va assez bien avec les plats de poisson. Donc voilà, je saupoudre un petit peu de curcuma dessus. Et je vais mettre de l'origan. Parce que pareil, l'origan, c'est bien. Ça va bien aussi avec les plats de poisson. Enfin, même avec d'autres trucs. Mais bon, là, ça va bien. On peut mettre de l'aneth aussi. L'aneth, ça va bien avec les plats de poisson. Et voilà. Et c'est tout. Et maintenant, je vais remettre le fromage par-dessus. Voilà, je le répartis. Hop, je l'étale bien pour remettre, pour en avoir partout, quoi. Les olives, je la mets côté où il y a du thon parce que moi j'aime pas, je suis pas fan et ma petite fille elle adore. Donc je mets ça pour elle un peu. Quelques olives comme ça. Voilà. Et puis voilà, il reste plus qu'à la mettre au four. Alors bon, moi je vais faire ça au four parce que j'ai la chance d'avoir un four dans mon camping-car. Mais bon, si vous n'avez pas de four, moi j'ai déjà fait ça, hein, ça marche très bien. Oui, l'allure que ça, quoi, c'est pas mal, hein, déjà, ça présente bien. On retrouve la même allure qu'au départ, sauf qu'il y a plus de choses dedans. Et donc, si vous n'avez pas de four, ben, vous pouvez faire ça dans une poêle. Hein. Vous prenez une poêle, alors c'est bien d'avoir une poêle plate, genre une galetière, un truc comme ça. Mais sinon, avec des plus petites pizzas, ça va dans une poêle quelconque. Vous mettez à feu très 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 doux, vous couvrez bien, et vous cuisez comme ça, et la pizza va bien cuire. Hein. Ça marche très très bien aussi. Mais bon, moi je vais faire au four, vu que j'en ai un. Voilà, donc là je vais préparer mon four. Moi j'ai un modèle de camping-car assez classique, hein, donc avec le grand frigo. Voilà, un grand frigo comme ça. Et avec au-dessus un four. Hein. Je crois qu'on appelle ça, enfin on appelait ça à l'époque Tech Tower, ça fait un peu prétentieux je trouve. Mais bon, c'est le nom. Et donc je l'allume, moi je mets à fond. Voilà, là je viens de l'allumer. On voit la flamme au fond, là je viens de l'allumer. Je laisse quand même le lèche-frite en bas, au cas où il y a des petits bouts qui tombent, tout ça pendant la cuisson. Et je vais poser ma pizza sur la grille. Voilà, j'ai mis la pizza sur la grille. Bon, alors faut compter environ un petit quart d'heure, quoi. Sans doute que je vais la tourner, parce que comme la flamme est dans le fond du four, sinon elle va peut-être plus cuire au fond. Donc en général, au bout de 5-10 minutes, 10 minutes par là, je vais la tourner. Puis je laisserai encore 5 minutes, je pense, et puis ça devrait être bon. Bon, ça cuit déjà donc depuis quelques minutes. Je la tourne quand même un peu dans le four, mais je suis pas sûr que c'était nécessaire vraiment. Voilà, on va la laisser encore un tout petit peu pour que le fromage soit bien fondu, mais puis après, on va pouvoir passer à table. Bon, bah voilà, bah maintenant je pense que la pizza est cuite, donc je vais la sortir du four et je vais vous montrer ça tout de suite.
Voilà la bonne pizza. Ça fait de la buée sur l'objectif. Je vais la sortir du four et puis bon, on va voir ça de plus près quand elle sera sur la table. Allez, je la sors du four. Alors moi, j'utilise le carton qui était avec la pizza pour ça. Et voilà. Voilà une bonne pizza avec laquelle on va se régaler. Je vais la couper. Donc moitié thon, moitié saumon. Et là, je peux vous garantir que c'est délicieux, quoi. Et voilà, je vous ai montré cette petite recette. C'est très simple à faire en fait, mais c'était juste pour faire une vidéo qui change un peu. J'avais envie de m'amuser à faire ça. Donc, bon, comme ça, peut-être ça vous a donné une idée. Peut-être vous faites déjà ça chez vous. Si vous avez, vous, des idées de ce genre ou d'autres améliorations, vous pouvez me les dire dans les commentaires. Et puis sinon, n'oubliez pas de vous abonner. Mettez un pouce si la vidéo vous a plu. Allez voir mes autres vidéos. Et puis je vous dis bon appétit si vous êtes à table. Et à bientôt dans une autre vidéo.